Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Therapy Session, mon podcast en fait, parce que ouais, je suis podcasteuse. En fait, des fois, je me dis, parce que pour être transparente avec vous, les sujets que j'aborde dans Therapy Session, c'est soit des discussions que j'ai avec mes meilleurs potes, soit des trucs qui m'arrivent, soit des discussions que j'ai avec peu importe, même si ce ne sont pas mes meilleurs potes. Et du coup, je me dis, j'ai envie de partager. Avec les gens qui me suivent ou pas. D'ailleurs, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à le faire. Mais là, je sais pas, je me disais, est-ce que ça sert à quelque chose de faire ce podcast et de partager? Bref, j'avais un petit moment de doute, quoi. Et en vrai, je me suis dit, je fais ça surtout parce que je me dis à tout moment, ça aide une personne. Et en fait, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne et que cette vidéo, elle a que 10 vues, mais que sur les 10 vues, je vais aider quelqu'un, ça me va. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. C'est le deuxième épisode de Therapy Session en 2025. Le premier, j'étais très aigrie. Je suis moins aigrie. Je me suis un peu apaisée. J'ai décidé que j'allais commencer mon année le 1er février. Voilà, parce que moi, là, je continue juste ma vie. Là, je suis là, quoi. Je continue ma vie, décembre, janvier, il y a pas de... J'aime pas la nouvelle année, donc je fais comme si ça n'existait pas. Et je commence 2025 en février. Cependant, pour le commun des mortels, on est quand même en janvier. 2025, on a changé d'année, donc c'est le deuxième épisode du podcast pour 2025. Et je voulais vous parler du fait de communiquer, à quel point c'est important. Et en fait, je m'en rends de plus en plus compte parce que moi, j'ai un petit souci là-dessus. J'ai tendance à minimiser un petit peu ce que je ressens, etc. À me dire que je suis un peu, que j'en fais un peu trop des caisses, mais je pense savoir d'où ça vient. Et bref, et donc du coup, je minimise toujours un petit peu ce que je ressens, ce que je pense, ce que j'ai envie de dire. Et deuxio, et ça, je pense que c'est le plus gros problème, j'ai également énormément d'ego. Donc c'est très dur pour moi de me montrer sous un angle et de dire à quelqu'un, bah voilà, là, t'as fait ça, ça m'a blessé. En fait, d'assumer que quelqu'un puisse me blesser, c'est la mer à boire. Et je ne sais pas pourquoi, parce que tranquille, ma biche. Tranquille, c'est pas grave, c'est logique. On est tous des êtres humains, on fait des erreurs. Des fois, on blesse des gens. Moi, j'ai déjà blessé des gens. Bah, pourquoi moi, j'ai pas le droit d'être blessée? En fait, je sais pas me l'avouer, ça me rend ouf. Je veux pas que quelqu'un puisse avoir, mais n'importe qui là, hein, ma famille comprise, hein, je ne veux pas que quelqu'un puisse avoir de pouvoir sur moi et la manière dont je vais vivre ma journée parce que tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Et du coup, de donner autant d'impact à quelqu'un d'autre que moi, alors que c'est ma vie, ça me rend ouf. Donc, j'ai ce problème d'ego. Et en troisième, un autre problème qui prend beaucoup de ma vie et de mon énergie au quotidien, mais que j'essaye de changer, c'est que je suis giga empathique, mais pour rien au monde. Exemple, il y a une semaine, j'étais au resto avec ma maman. Je lui lisais le menu parce que c'était en anglais, je lui traduisais en français. Et il y a un moment, il y avait un truc avec du halloumi, vous savez, le fromage. Et je dis à ma mère, non, là, il y a du halloumi. Elle me dit, c'est quoi? Et je suis en mode, bah, le halloumi, le fromage grec. En plus, ma mère, elle voyage beaucoup. Elle a déjà été en Grèce et tout. Donc, j'étais en mode, on a été en Grèce ensemble, d'ailleurs. Et j'étais en mode, bah, le halloumi, le fromage grec. Et elle me dit, bah, je connais pas. J'ai eu envie de... Vous allez rire. Mais j'ai eu envie de pleurer. Après, je suis hyper sensible aussi, hein. Donc, voilà. Mais j'ai eu envie de pleurer parce qu'en fait, je me suis dit que il y avait aussi des choses que ma mère ne connaissait pas et qu'elle pouvait encore découvrir et que c'est sa première fois sur cette terre à elle aussi et que c'est un être humain comme moi, que c'est pas juste une maman, c'est pas juste ma maman qui sait tout et qui m'aide pour plein de choses et du coup, je sais pas, je me suis dit, elle a jamais goûté le halloumi. Je vous jure que j'aurais pu pleurer. Est-ce qu'elle l'a su? Non. Elle le saura si elle regarde cette vidéo, mais vraiment, je vous jure, j'ai eu envie de pleurer. Donc, c'est pour vous dire mon degré d'empathie, à quel point, pour du halloumi, détends-toi, ma chérie. Mais bref, je suis comme ça. C'est ce qui fait mon charme. Mais du coup, c'est un truc à prendre en compte dans ma communication parce qu'en fait, j'ai toujours peur de faire de la peine. Je me dis en fait, si moi, je vais dire à cette personne qu'elle m'a blessée, eh ben, cette personne, elle va se sentir mal parce qu'elle m'a blessée. Et du coup, je suis en mode, bah tant pis, je le dis pas, quoi. Mais non, j'ai décidé d'arrêter ça parce qu'en fait, moins je dis, plus j'accumule,
Mais moi, je suis pas très patiente dans la vie et je suis très impulsive. Donc en fait, j'ai l'impression que bah vas-y, je garde pour moi. Mais en fait, ça veut dire que je vais péter un câble un jour sans aucun rapport. Je vais péter un câble pour sans raison. Je vais m'énerver. Je vais pas. Et en plus, quand je suis énervée, les nerfs et tout, j'arrive pas à m'exprimer. Et en fait, j'ai tout simplement réalisé que du coup, c'était une solution pour personne parce qu'en fait, quand je m'énerve comme ça, parce que j'ai un trop plein d'émotions, parce que je les ai pas communiquées, les gens sont en mode qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Genre, pourquoi est-ce qu'elle s'énerve comme ça? Et ça m'est arrivé encore là avec mes meilleurs potes, mais quand je dis mes meilleurs potes, c'est ma famille. Et, et je me suis vexée pour un truc. Et en fait, je l'ai dit, mais en mode pique. Mais comme je suis quelqu'un qui est piquante, je rigole, mais comme je suis très taquine, des fois, quand je communique comme ça, en forme de pique, les gens, ils croient que je rigole un peu, tu vois. Sauf que je rigole pas avec toi, en fait. C'est une vraie pique que je t'envoie parce que ce que t'as fait, ça m'a blessée. Mais sauf que je le dis pas. Donc, la personne, elle est en mode, qui c'est là? Vous voyez? Donc, c'est important de communiquer pour ne pas passer pour un fou ou une folle, mais surtout pour soi-même. Parce que en vrai, de vrai, je trouve que déjà, rien que le fait de communiquer, ok, là, t'as fait ça, t'as vu, ça m'a blessé, déjà, normalement, si c'est une bonne personne, la personne à qui vous communiquez ça, elle va être en mode, je m'excuse. Après, je trouve qu'il y a des gens qui ont du mal à s'excuser quand même, mais bon, je m'excuse. Euh, je comprends que ça t'ait blessé, je ne le referai plus. Et rien que pour ça, c'est un truc qui devrait nous motiver à parler. Je dis nous parce que je pars du principe que là, je m'adresse à des gens qui ont du mal à communiquer. Ça devrait nous donner ce truc de se dire, vas-y, je m'en fous, je le dis. Parce que il y a de fortes chances quand même que la personne soit réceptive. Mais quand bien même si l'autre personne n'est pas réceptive, qu'elle ne s'excuse pas, etc., en fait, on s'en fout. Le plus important dans la communication, quand on a un problème avec communiquer ses émotions, etc., je pense que c'est juste de faire le pas, déjà de donner, un, les clés aux autres pour qu'ils vous comprennent, et deux, vous, ne pas le garder pour vous. Parce qu'en fait, les gens comme moi, on est des éponges et on prend les énergies de chacun, plus de nous-mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, des fois, on pète des câbles et personne comprend. Enfin, pas des fois, souvent. On pète des câbles, personne comprend, ou on se sent pas bien d'un coup. On se sent pas bien, c'est pas pourquoi. Bah, parce qu'en fait, t'as toujours pas digéré un truc qui t'est arrivé, mais parce que tu l'as jamais communiqué. Donc, t'as enfoui en toi. Sauf qu'on est des êtres humains. Au bout d'un moment, on peut pas garder comme ça et mettre des couvercles et des couvercles et des couvercles sur des choses qu'on vit. Il faut que ça sorte, il faut que les gens soient au courant qu'autour de nous et que stop, en fait, je peux pas garder ça pour moi. Et même comme je vous le disais, si la réponse n'est pas celle qu'on attendait, le plus important, c'est que le message, il ait été passé. Parce que je pars du principe qu'aussi, des fois, peut-être qu'on va se retrouver face à une personne qui va être prise de court et qui va pas savoir comment réagir, et c'est OK. Mais peut-être que 2, 3 jours après, elle va revenir vers vous et être en mode au fait, on n'en a pas reparlé, mais je suis désolée pour ça, vous voyez. Ou peut-être qu'elle va pas revenir, mais qu'elle aura quand même gambergé et vous, au moins, ce sera sorti, en fait. Au moins, ce sera dit, ce sera fait, ce sera acté. C'est pas un truc où vous allez ruminer avec vous-même parce qu'en plus, moi, je suis grave comme ça où je vais gamberger jusqu'à 3 heures du matin et l'autre personne, elle dort sur ses 14 oreilles alors que c'est elle qui m'a blessée. Mais dans quel monde? Et en fait, là où moi, j'avais un problème aussi, c'est des fois juste le côté vulnérable, en fait, se montrer vulnérable parce que j'ai toujours un peu ce truc-là où j'ai pas, tu sais, flemme, pas envie d'être une victime, qu'on pense que mais qui trop laid de penser comme ça. C'est trop laid. Parce que, au pire, Pierre-Paul Jacques, il pense que tu es une victime, tu vas être une victime. Non. Ça veut dire que la personne, elle te connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, j'avais tout le temps ce truc-là de dire j'ai pas envie d'être faible, j'ai pas envie de passer pour une faible, j'ai pas envie d'être une victime, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une victime, j'ai pas envie qu'on ait pitié de moi. Mais à un moment donné, vis en fait. Vis, communique, tu penses ça, tu le dis, et voilà, et ça fait du bien. Et en fait, c'est surtout ça que au plus je le fais, au plus je me rends compte qu'en fait, ça me fait du bien parce que ça me libère. Communiquer, c'est libérateur. Ça permet je sors ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai dans mon cœur, je le sors, je l'exprime et hop, je peux passer à autre chose. On s'en fout de la réception, on s'en fout du retour qu'on a. Juste nous déjà, c'est ça en fait le plus important. Et j'en parlais avec une copine à moi qui me ressemble beaucoup là-dessus. Et elle me disait, purée, moi, j'arrive pas à passer ce stade-là
à communiquer vraiment mes émotions, ce que je ressens et tout. Elle m'a dit, purée, faudrait que je fasse plus comme toi, parce que du coup, je lui ai donné un exemple et tout. Anyways. Et genre 2 jours après, elle l'a fait. Elle m'a dit, purée, je suis trop contente de l'avoir fait. Je suis trop fière de moi. Et même si j'ai pas eu le retour escompté, au moins, moi, j'ai vidé mon sac, j'ai dit mon truc et je suis passée à autre chose du coup. Parce qu'en fait, le fait de le faire, c'est plus quelque chose que vous avez à faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout bête, c'est fait en fait. C'est comme faut faire ton lit le matin. Bah, c'est pas un truc auquel tu vas penser, purée, j'ai pas fait mon lit dès que tu vas aller dans ta chambre. Non, c'est fait. Tu l'as fait, ciao. Bon, je sais pas si c'est la meilleure métaphore, exemple à donner, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Tout ce qui est fait n'est plus à faire dans tous les cas. Donc, quand vous avez communiqué quelque chose, vous pouvez passer à autre chose, en fait. Ça veut pas dire, si c'est un truc qui est hyper triste, j'en sais rien, que d'un coup, vous allez retrouver la joie de vivre et passer à autre chose. Non. Mais n'empêche que le fait de l'avoir sortir, ça vous fait du bien. Et moi, je suis persuadée, et de toute façon, c'est pas que moi, c'est prouvé, que énormément de maladies, mais de grosses maladies, de terribles maladies, de cancer, etc., se développent parce que certaines personnes gardent tout pour elles. Et en fait, à force de garder des émotions négatives, et ben, ça se transforme en mal-être. Et au bout d'un moment, on est des êtres humains avec des cellules et des réactions chimiques. Et ça se transforme en maladie, en fait. Et quelle horreur! Pensez qu'en fait, toutes les actions que vous faites maintenant, toutes les choses sur lesquelles vous essayez de vous améliorer maintenant, vous allez avoir un retour sur investissement plus tard et rien que dans votre vie quotidienne parce que vous vous serez exprimé en fait. Et aussi, ça permet de vite faire le tri dans ses fréquentations, dans tout ça, parce qu'au bout d'un moment, quand t'as pas le retour escompté ou la personne, elle continue alors que t'as dit ça me va pas, là, je me sens pas à l'aise ou je ne sais quoi, on passe à autre chose. On passe à autre chose et voilà. Mais il faut, moi, ce que j'ai du mal aussi à me dire, c'est que les gens sont des êtres humains et qu'on fait tous des erreurs et que c'est OK et qu'en fait, il faut juste le dire, quoi. Tu vois? Là, tu t'es comporté comme ça, j'aime pas, s'il te plaît, le refais plus. Parce qu'en fait, comment on peut être compris si on n'exprime jamais comment est-ce qu'on fonctionne et ce que l'on ressent et comment ça se répercute après sur nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est important de le faire déjà en premier lieu pour nous. Comme je vous disais, faut pas emmagasiner des choses comme ça négatives et tout. Et même si vous vous dites, bon allez, ça va, j'abuse, c'est pas un truc de ouf. Oui, c'est pas un truc de ouf, mais si vous, ça vous mine, c'est que c'est un truc de ouf. Et du coup, faut le sortir, faut le communiquer. Après, un autre truc, un autre tips à vous donner si jamais, enfin moi je sais que ce qui m'a aidé, je pense, à réussir à communiquer mes sentiments directement, mes émotions, etc., ça a été de passer quand même par le fait d'écrire dans un journal. Ça, vraiment, c'est un truc, ça m'aide sur trop de points. Et en fait, pareil, le fait de le coucher à l'écrit, bah, ça sort un petit peu de votre tête et de votre cœur. Et ça aide. Après, je pense que c'est toujours mieux d'aller à la source directe, mais ça peut être aussi un petit truc qui peut aider. Et, et c'est juste vous et votre journal et vous et ce que vous ressentez. Et des fois, le fait de l'avoir écrit, c'est pareil. C'est écrit, on tourne la page. Vous voyez, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont en soi fictifs, mais lourds de conséquences. Vous voyez? Enfin, c'est pas fictif parce qu'on le fait pour de vrai. Mais tu te dis, bon, ok, je vais écrire mon problème sur la page A et après, je vais la tourner, j'arriverai à la page B le lendemain. Je pense pas que je me sentirai mieux. Mais en vrai, si. Parce que c'est juste le fait de faire. J'ai dit, j'ai acté, j'ai déposé mes sentiments et ce que je pensais. Maintenant, je tourne la page, je passe à autre chose. Des fois, ça aide de faire des trucs comme ça. Mais je pense que quand même, c'est sain d'apprendre à communiquer pour soi-même, pour les autres. Et voilà. Et qu'il faut pas être trop dur avec soi-même et qu'il faut surtout pas minimiser ce qu'on ressent. Parce que moi aussi, j'ai un peu ce truc-là de me dire, non, mais c'est bon, je vais lui dire que ça m'a blessé, on va me rironner, quoi. En mode, ah, c'est bon, t'en fais des caisses. Je m'en fous. Dis que j'en fais des caisses, j'en ai rien à faire. Moi, je trouve pas que j'en fasse des caisses. Donc, si tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que c'est pas des caisses, c'est ce que je ressens, c'est que t'es quelqu'un qui est pas intelligent émotionnellement et du coup, j'ai rien envie de faire avec toi. La phrase a été giga longue, mais vous voyez ce que je veux dire? Ça permet de faire le tri en vrai, comme je vous disais, et surtout d'avancer pour soi-même. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte. J'ai l'impression que nous, on est une génération, on a honte de tout. On a honte de faire des trucs seuls. Enfin, pas tout le monde, mais vous voyez ce que je veux dire? On a tout le temps honte de trucs. Il faut poster une photo, j'ai honte. Faire un compte TikTok, j'ai honte. Faire des vidéos sur YouTube, j'ai honte. On a tout le temps honte alors qu'on n'a qu'une vie, genre. On n'a qu'une vie. Moi, il est hors de question qu'à 40 balais, je me réveille et je suis en mode « Oh là là, j'ai pas dit quand on m'avait blessé en CM2. » Non!
Et encore, en CM2, c'est normal, j'étais jeune. Mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, jeune, j'étais un enfant. Là, je suis jeune. Et je trouve que c'est maintenant qu'il faut stand up for ourselves. Parce que si on ne le fait pas pour nous, qui va le faire pour nous? Et au contraire, je trouve que c'est une forme de... J'ai vu plein d'exemples de films, de séries, etc. Et en vrai, je trouve que c'est une forme de force de confronter quelqu'un et de dire, écoute, là, tu as fait ça. Honnêtement, ça m'a beaucoup blessée. Donc, j'espère que ça se reproduira plus. Parce que franchement, j'étais pas bien pendant plusieurs jours. J'ai pas compris d'où ça... Enfin, vous voyez, bref, je suis en train de faire un scénario là. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est hyper courageux de venir, toc, 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 ce que t'as fait, c'est pas cool. Ou toc, 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 j'ai eu cette sensation, j'ai eu ce sentiment-là, j'ai eu cette émotion. Et ça m'a fait penser à ci, ça m'a fait penser à ça. Je trouve que c'est hyper courageux, en fait. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait plus tôt. Mais en tout cas, je vous disais dans la précédente vidéo que j'ai pas de résolution, je m'en fous. Je suis toujours la même Mathilde. Mais Mathilde 2025, elle va encore plus communiquer parce que je veux pas finir par exploser et me créer des problèmes physiques en plus de ma santé mentale parce que c'est lié tout ça. Ne l'oubliez jamais. Donc, un corps sain dans un esprit sain. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va en aider. Je vous ai dit, même si c'est juste l'un d'entre vous, honnêtement, ça me remplirait le cœur de joie. Mais voilà, je me dis que dans tous les cas, ça, c'est des vidéos, peu importe l'âge et tout. Il est jamais trop tard pour s'améliorer, apprendre à se connaître et surtout se faire confiance. Et comme je vous disais, on assume, on vient prendre son dos parce que qui mieux que nous pour prendre notre dos. Et voilà. Bisous, prenez soin de vous.